1 et on s'intéresse ce soir sur notre antenne à ce test qui permet justement de dépister ce coronavirus. Ce test mis en place ultra rapidement, quelques jours seulement après l'émergence du virus. Et on en parle avec vous. Bonsoir Ève Roger. Bonsoir. Alors on a envie de comprendre, Ève, comment a-t-on pu mettre en place si vite ces tests de diagnostic ? Eh bien, c'est bien simple. Dès que les Chinois ont identifié le virus, ils ont tout de suite rendu public la séquence génétique exacte de ce virus. Ils doivent le faire sans délai ni restriction. C'est la règle. Alors, ils l'ont mis sur une plateforme internationale où tous les chercheurs du monde ont accès, une espèce de YouTube des scientifiques. Et c'est après qu'a démarré une sorte de compétition entre pays. Qui va être le premier à découvrir le test diagnostic pour ce virus ? Et c'est une équipe allemande qui a gagné. Elle a été la première à publier son outil de dépistage, validé ensuite par l'OMS, c'est la seule aujourd'hui, même si en France, l'Institut Pasteur a aussi mis en place son test, comme d'autres pays dans le monde, avec la Chine évidemment. Aujourd'hui, tous les échantillons français arrivent à l'Institut Pasteur, où l'on utilise la méthode française et la méthode allemande. Sylvie Beilly de Pasteur nous explique comment. Alors, on reçoit des prélèvements respiratoires. En général, c'est un prélèvement nasopharyngé. En fait, c'est un espèce de long coton-tige qu'on va introduire dans le nez assez profondément. Et là, on récupère quelques cellules. Et nous, ce qu'on va analyser, c'est le milieu dans lequel baigne le coton-tige. Et on va dire en une demi-journée, on rend un résultat. Et l'objectif maintenant, c'est de diffuser d'ici une semaine ces tests sur l'ensemble du territoire, dans les hôpitaux équipés pour accueillir ce genre de malades. Tout est très clair maintenant. Merci beaucoup Ève Roger, chef de service Société d'Europe 1.